s'agit de la responsabilité qu'elle encourt vis-à-vis des tiers en raison des dommages corporels ou matériels causés à l'occasion de ses activités professionnelles. Toutes les personnes qui ne sont pas dirigeants et ne font pas partie du personnel de l'entreprise. On distingue 3 grands types de dommages. Premièrement, le dommage corporel, c'est-à-dire toute atteinte à l'intégrité physique de la personne ou, pour le dire plus simplement, tout ce qui touche au corps humain. Le deuxième type de dommage est le dommage matériel. Il s'agit de toute détérioration ou destruction d'une chose, mais aussi de toute atteinte physique aux animaux. Et enfin, il y a le dommage immatériel. Il s'agit des préjudices financiers causés aux tiers. Ils sont en général consécutifs aux dommages matériels ou corporels. C'est un préjudice financier qui n'a pas de cause corporelle ou matérielle. Je vous donne un exemple. Supposons qu'une agence de communication soit chargée de réserver des espaces radio pour diffuser des spots publicitaires pour le compte de clients annonceurs. Cette agence commet une erreur dans la réservation. Le spot ne peut donc pas être diffusé. Ceci perturbe la campagne commerciale et le lancement du nouveau produit de l'annonceur. L'annonceur réclame alors un préjudice financier. Je lui conseillerais d'abord de bien déclarer la totalité de ses activités, y compris si ça lui paraît aller de soi, et d'en discuter avec son conseiller en toute transparence. Je lui conseillerais également de préciser les activités qu'elle a pu exercer par le passé et qui ont été arrêtées. En effet, elle n'est pas à l'abri d'une réclamation tardive. Je lui conseillerais surtout d'anticiper, de déclarer à l'assureur non seulement ce qu'elle fait, mais aussi les activités qu'elle compte faire à l'avenir, pour ne pas se retrouver coincée du jour au lendemain parce qu'on lui demande une attestation pour une nouvelle activité et parce que l'assureur ne peut pas la suivre sur ce terrain. Enfin, je lui conseillerais de bien vérifier où le contrat d'assurance produit ses effets, notamment en cas d'exportation de produits à l'étranger hors Union européenne, et en particulier aux USA ou au Canada. Le plus important, c'est de déclarer l'événement le plus rapidement possible à son assureur. En effet, ceci peut permettre de prendre des mesures conservatoires pour limiter les dégâts ou la réclamation.